Purim, c'est la délivrance. Parce que là, on va attaquer Haman dans sa racine. Sa racine, c'est la logique. Il nous attrape par le raisonnement. Voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir, et après ça, et tu pourras pas ça, et tu pourras pas ci, et tu pourras pas l'autre, que des raisonnements, d'accord? On va aller dans la racine du raisonnement, et on va détruire Haman Amalek dans sa racine. Comment on va le détruire? Par le fait que maintenant, on fait Megillat Esther, comme il dit Rav Nachman Tutchener, comme il rapporte de Rabbi Nathan, Unha était maintenant, et maintenant, il y a la princesse qui a reçu toutes les 10 flèches. Maintenant, je la soigne. Avec quoi je la soigne? Avec la simcha. Et maintenant, on commence la simcha. Et maintenant, on commence Sipurim Asiyot. Et maintenant, on va avoir une Torah qui est la Torah messianique, qui n'a rien à voir avec la Torah du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une Torah du cœur. C'est une Torah de connexion. C'est une nouvelle Torah, complètement nouvelle. Il n'y a jamais eu ça dans le monde. Donc maintenant, vers la Torah du Sipurim Asiyot, vers Megillat Esther, que cette Torah, elle va révéler tout ce qui est caché, alors que maintenant, tout ce qui était logique, c'était pour cacher la vérité. Maintenant, les Sipurim Asiyot, ils vont révéler la vérité. Quand vous voyez tout ce qui sort dans le monde, que tous les mensonges qui sortent, tous ces mensonges, tous les jours, les gens, ils n'ont plus honte de mentir. C'est extraordinaire comment ils se discréditent complètement. C'est-à-dire, c'est extraordinaire de voir ça. C'est merveilleux. Alors qu'avant, vous voyez des présidents, ils avaient l'air sérieux, ils étaient des gens sérieux. Là, c'est que du mensonge. Et ils n'ont pas honte, les gens, de dire un mensonge et un autre. Et il y a des gens qui filment, ils font des vidéos, des montages, ils disent, regardez, voilà, ce jour-là, il a dit ça. Regardez ce qu'il dit maintenant. Regardez comment il ment, il n'a pas honte de mentir. Ça sort, Baruch Hashem. Baruch Hashem, on démasque. On démasque Haman, on démasque Amalek. Avec quoi ça se fait ça? Avec les Sipurim Asiyot. Parce que les Sipurim Asiyot, ils révèlent la Stara. Ils dévoilent ce qui est caché. Il fait tomber les masques. Justement, cette Torah-là, qui a l'air de ne pas parler logiquement d'Hachem, en fait, elle est Mamash Hachem, Mamash, pas le nom d'Hachem. Elle est Hachem Mamash, c'est Dieu Mamash, c'est-à-dire c'est l'union solaire et lunaire de façon parfaite. Il n'y a plus possibilité aux démons de manger des pieds de la lune, de se nourrir du monde de l'action. C'est fini. Les démons, on les lâche parce qu'ils ne nous intéressent plus. Ils nous ont fait croire qu'ils pouvaient nous sécuriser, soi-disant que voilà, que si on fait ça, ça va marcher. Et que si maintenant on est gentil, alors ils vont nous donner ça, et maintenant on voit que c'est tout du mensonge. Donc ça sort, on se libère. Ça vient de la fusion du soleil et de la lune, c'est-à-dire il y a une clarté de plus en plus grande. Il y a une clarté, ça c'est merveilleux de voir clair, ça vient de Purim, c'est Purim Asiyot. C'est pour ça qu'il a dit à Rabbeinu, il a dit et maintenant, tout ça commence à Purim, tout va commencer à Purim. C'est le début de tout. Pourquoi c'est le début du tout? Parce que c'est une nouvelle Torah, c'est fini, c'est plus la logique, Il n'y a plus 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 1, plus 1 égale 1, c'est toujours 1, il n'y a plus d'autre chose. C'est que 1, c'est tout est 1, c'est de la connexion. Donc c'est un jour de joie, c'est un jour de Sipurim Asiyot, c'est un jour de Tzedaka, c'est un jour d'amitié, c'est un jour de danse, de chant, de joie, tous les éléments qu'il faut pour la Géoula. Donc il faut rentrer Betmimout, simplement, faire les choses simples, faire Purim dans la simplicité, la plus grande simplicité, mais travailler sur ces éléments-là, parce que ce sont eux qui vont attaquer Haman dans sa racine. On va boire aussi. Il y a des rabbins aussi qui disent qu'il ne faut pas boire. Ça aussi, c'est des rabbins du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Rabbeinu, il a dit il faut boire, c'est tout. Mais par contre, dans l'année, il ne faut pas boire. Mais les jours de Purim, il faut boire. Il faut boire. Chayav inesh libasumé, c'est la Gemara, c'est la Halakha. Rabbeinu, il a dit comme ça. Rabbeinu, et tous ceux qui parlent contre ça, c'est dommage, mais ils se sont trompés, c'est tout. Comme beaucoup d'autres, c'est pas les seuls d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui se sont trompés, ça enlève rien à leur grandeur. Ils peuvent être très grands, ils se trompent quand même. Avec ces clés-là, ces outils, on va dévitaliser complètement Haman, Amalek. C'est terminé. Il y aura des nissim, Hachem va nous faire des nissim. Alors il dit ici, Rabbeinu, il dit que combien on doit voyager. Il dit l'insoa ou le chapes, c'est-à-dire voyager, chercher. Il ne suffit pas de voyager, il faut chercher aussi le tzaddik. Même quand on est à Ouman, il faut chercher le tzaddik tous les jours. Et quand on n'est pas à Ouman, on peut être à Ouman quand on cherche le tzaddik tous les jours. Quelqu'un là où il se trouve, qui se trouve à Buenos Aires ou à Paris ou à Genève, là où il est, il peut chercher Rabbeinu. Là où il est, le tzaddik Yesodolam, il est partout. Là où il est, il peut le chercher et il peut le trouver. Donc c'est vers ça qu'il faut aller tout le temps.